Rebonjour, pour ceux qui nous ont vus déjà à 10 heures. Nous sommes les pieds dans l'eau, dans l'île, la rivière qui coule au pied de Jumillac. Derrière nous, au-dessus, c'est le château. Et je suis à côté de Philippe Robinet pour parler d'une chose qui est connue ici depuis l'Antiquité, à savoir l'or. Il y a de l'or ici, mais est-ce qu'il y en a tant que ça, Philippe? Alors, en fait, on peut dire qu'il y en a pas mal, mais ça reste malgré tout sur de la petite paillette, petite poussière d'or, ce que je vais essayer de vous montrer là maintenant. Il y a eu de grosses exploitations minières depuis l'Antiquité dans cette région, à différentes époques. Alors, ces exploitations minières, c'est un minerai sous forme de filon, de faille. Je vous ai amené deux, trois éléments ici. Montrez-nous un petit Alors, vous voyez, vous échantillon, avez parce que ici des jolis quartz. l'or, ça ne saute pas forcément aux yeux. Alors voilà, tout à fait. Il faut savoir que nos gisements ici, c'est autour de 10-20 grammes par tonne, des bons gisements aurifères. C'est-à-dire qu'on voit que On du répète, caillou, 10 à 20 grammes par tonne, hein, c'est vraiment des voilà. petites quantités. On voit du caillou, mais on ne voit pas l'or. De temps en temps, cependant, ici, moi, parce que j'ai été géologue dans les mines, j'ai récupéré un échantillon, une belle pierre, où on voit de l'or libre, mais là, on est sur des teneurs à 10 kilos par tonne. Oui, c'est une pierre exceptionnelle. Voilà, ça reste des exceptions. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas de l'or partout non plus, comme on voit dans les beaux films à la télé en ce moment. Si vous voulez cependant chercher de l'or, il faut savoir que ces roches se sont formées il y a 300 et 500 millions d'années, et depuis, avec un phénomène d'érosion de l'ensemble de la croûte terrestre, se sont libérées les particules que l'on retrouve par densité dans nos rivières. Et Philippe propose, surtout pendant l'été, des stages d'orpaillage pour apprendre à trouver l'or au fond des rivières. Alors voilà, moi je suis là pour vous accueillir, vous apprendre à chercher de l'or. Je vous apprendrai surtout la législation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? C'est très important. Je vais vous montrer rapidement comment on peut faire éventuellement. Bien sûr, il faut creuser, tamiser, choisir un endroit, mais je suis là pour ça. Et l'un des outils pour faire l'orpaillage, c'est ce qu'on voit Voilà. dans les films, les westerns, c'est la bâtée. Là, j'étais en train de laver un petit peu, justement. Donc, j'utilise la bâtée. Tout simplement, vous allez voir. C'est un geste très simple de brassage du sable, après avoir tamisé, bien sûr. Le fait de brasser par densité, tout ce qui est plus lourd descend vers le fond. Et par un petit geste circulaire, je lave. Alors, bien sûr, je suis là après avec les gens pour apprendre la technique, hein. Il y a tout un tas de petites astuces à connaître. Et l'or, on le retrouve au fond parce que l'or a une masse bien plus supérieure aux autres pierres. Voilà, on a la densité de l'or qui est à 19,3. Pour vous donner un ordre d'idée, le cuivre est à 10, le sable est à 2,5 de densité. Donc tout ce qui est plus lourd va vers le fond. Là, rapidement, j'essaye de vous montrer. Vous allez voir, ça devient tout sombre au fond de la bâtée. Ça change de couleur. Et on va arriver vers des éléments plus denses, plus lourds, des sulfures, du fer, du plomb, du cuivre. Vous voyez des poudres noires là. Ah, puis j'ai déjà des toutes petites paillettes là, minuscules ici, qui apparaissent. Toutes petites, petites, petites. Et si je concentre un peu mieux, peut-être que je vais vous montrer plus gros. Là, il y en a une bonne dizaine déjà minuscules. Alors, il faut vraiment être dessus pour bien les voir, hein. Ben, c'est super, merci beaucoup Philippe pour cette démonstration et qui fait un petit peu rêver l'or, hein. La soif de l'or, c'est... Je vous dis à tout à l'heure, on sera à la rue et on parlera de musique. Merci Philippe. Merci.